Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les projets que j'ai cousus sur le mois de mars. Vous verrez que j'ai 4 projets à vous présenter. Alors il ne faut pas croire que normalement je couds un projet par semaine, loin de là. C'est parce que j'ai eu une semaine de vacances. J'ai fait 2 projets pendant cette semaine de vacances, c'était trop bien. Sinon les vêtements que je vais vous présenter c'est de l'hiver, en fait que de l'hiver. Je ne suis pas encore passée au printemps comme je vous le disais dans ma précédente vidéo. Mon prochain projet ce sera une petite robe mi-saison, mais plus hiver que mi-saison quand même. Je pense que je peux la mettre des jours comme aujourd'hui, vous ne voyez pas, mais il fait hyper gris. Je sais que la robe que j'ai prévu de faire, je pourrais la mettre par ce temps-là, mais pas quand il fait grand soleil comme on a eu toute la semaine. Le haut que je porte, c'est un haut que je vous avais présenté dans ma première vidéo. C'est le sweat Le Jeannette, extrait du livre Coudre le stretch de Marie Poisson, dans un petit jersey bleu à paillettes. J'adore le jersey bleu à paillettes comme ça. Molletonné à l'intérieur. Il fait frais aujourd'hui et j'ai mis un petit col pour ressortir et pas que ça fasse un sweat simple. J'aime bien les sweats avec les cols dessous. Écoutez, c'est parti et j'espère que ça vous plaira. Le premier vêtement que j'ai cousu sur ce mois de mars, c'est un petit haut pour ma sœur. C'est le top piment. Alors je l'avais déjà cousu et je l'avais déjà porté lors de ma précédente vidéo, d'une de mes précédentes vidéos, mais je ne vous l'avais jamais vraiment présenté. Que ce soit le tissu ou le patron, parce que c'était le patron de la crafting box de octobre, vers novembre-octobre je crois. Donc le tissu, ils appellent ça un jacquard extensible. Je sais pas vraiment ce que c'est un jacquard extensible, mais en vrai c'est la première fois que j'entends ce terme. C'est un tissu un peu épais et extensible en fait. Il est très bien. Donc sur la crafting, normalement le modèle que vous recevez, c'est le même tissu que celui-ci. Sauf que au lieu d'être que ce soit marron et noir, c'est blanc et noir. Moi, c'est le modèle que j'ai fait. Là, du coup, j'ai demandé à ma soeur de choisir parmi les tissus qu'ils proposaient sur leur site. Et elle a choisi celui-ci. Au niveau de la construction, il est vraiment simple. Les volants, il est un peu long à faire. Par contre, je trouve qu'il y a pas mal de pièces à découper. Enfin, moi, déjà, dès qu'il y a plus de 5 pièces à découper, ça me fait peur. Mais donc là, il y a beaucoup plus de pièces à découper. Les volants, ils sont tout seuls. Ils vous expliquent bien. En fait, si vous suivez, il n'y a aucun problème. Il y a des petites fronces au niveau des volants, j'adore les petites fronces, j'adore faire des fronces en fait, je sais pas pourquoi j'adore ça. Au niveau de son col, je trouve qu'il est largement mieux fait que le mien. Le mien est gondolé un petit peu, sien pas du tout, j'en suis un peu jalouse. Après au niveau des finitions à l'intérieur, bon elles sont pas nickel, mais enfin quand je dis elles sont pas nickel, j'ai pas de surjeteuse donc je pourrais pas faire mieux malheureusement. Je réfléchis à en prendre une pour plus tard, voilà. Petit détail sur ce haut que j'aime beaucoup également, ce sont les petits boutons pour fermer le col et pouvoir le passer par la tête, je pense, tout simplement. J'aime bien en fait parce que ça fait un détail supplémentaire et ça apprend un point technique dans un haut qui n'est pas très compliqué à faire. Donc vous apprenez à poser la patte de boutonnage et les boutonnières. Donc moi sur le mien, c'était les premières boutonnières que je faisais. Bon là maintenant j'en ai fait plusieurs parce que j'ai fait des blouses de rôti, des choses comme ça. Donc là j'étais beaucoup plus sereine. Par contre sur le mien aussi également, moi j'avais posé mon bouton plus bas parce que je trouvais que ça faisait plus beau. Mais du coup ça tenait pas là-haut. Donc là j'ai suivi ce qu'il disait et ça tient là-haut. Donc je suis hyper contente, faut que je lui envoie par la poste. Juste au niveau de la taille, j'espère qu'il sera pas trop petit. Parce que moi je me l'étais fait en 38, ma soeur a un plus petit format que moi. Donc je l'avais fait en 36, sauf que quand je l'essaye, j'ai l'impression qu'il fait exactement la même taille que le mien. Donc je ne comprends pas comment c'est possible. J'espère que ça lui ira. Alors le deuxième projet de ce podcast couture, c'est un pantalon que j'ai fait pour mon père, qui malheureusement, j'ai pas le pantalon à vous présenter, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'en parler. J'ai juste un bout du tissu, il me reste une chute énorme. Je sais pas encore ce que je vais en faire parce que c'est très chaud, donc soit je le garde pour l'hiver prochain, soit je la jette. Je sais que ça outre des personnes de dire de jeter vos chutes de tissu. Là tout à l'heure j'ai regardé mon placard de tissu, j'ai que des chutes, il est rempli de chutes où je ne sais pas quoi en faire. Parce qu'à chaque fois il va me rester 50 cm, enfin il m'en reste beaucoup, mais pas assez pour faire quelque chose et j'arrive pas à les assembler entre eux. Donc je ne sais pas ce que je vais faire de mes chutes. Tout ça pour dire que je vous ai découpé un petit bout du tissu pour vous montrer. Je l'ai pris chez Atelier de la Création, celui-ci. C'est un jersey, là de ce côté là il est standard et je sais pas si vous verrez par contre, mais de l'autre côté en fait il est polaire et il voulait quelque chose de très doux. Je lui ai fait là-dedans. J'ai pas pris un patron tout fait puisque il m'a dit le pantalon le plus basique que tu trouves. Sauf que pour homme, il n'y a pas beaucoup de patrons disponibles sur les pantalons de pyjama. Du coup, j'ai pris un pantalon à lui qui lui allait et j'ai tracé les coutures en fait. Vous pouvez faire ça si c'est un modèle assez simple que vous savez monter sans trop de difficultés. Vous prenez un modèle à vous qui vous va bien, vous le mettez dessus et vous faites bien attention de découper juste autour en prenant en compte les marges de couture et après vous l'assemblez, ça se passe très bien. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Il est super content. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous le montrer. Ici il m'avait dit qu'il voulait une taille élastiquée, donc moi j'ai mis un élastique. Et quand il a vu son pantalon, il me dit bah il est où le cordon? Tu voulais une taille élastiquée? Et en fait il voulait un cordon. Du coup j'avais pas envie de démonter, n'est-ce
pas, et puis surtout j'avais pas de cordon parce qu'en fait j'ai fait le trou à l'arrière pour passer l'élastique, normal, à la couture intérieure arrière pour pas que ça se voit, et lui du coup il a un cordon devant. Il n'a pas de cordon pour le coup, mais il a une taille élastique. Un autre projet que j'ai cousu durant ce mois de mars, c'est le pantalon cannelle que j'avais jamais fait. Toujours de la crafting box de octobre-novembre. En fait, c'était l'un des 2 patrons proposés avec le top piment que je vous ai proposé tout à l'heure. Donc moi je l'ai fait dans un tissu noir tout simple parce que je voulais un pantalon noir qui pouvait être porté tous les jours. J'ai peur qu'il rende rien à la caméra parce que le noir ça ne rend pas toujours très bien à la caméra malheureusement. Le tissu c'est un jersey Milano de chez Atelier de la Création en noir. Je l'avais déjà utilisé ce tissu pour faire une jupe brume et ça avait un peu gondolé à un endroit, donc ici ça n'a pas du tout gondolé. Donc ça c'est parfait. Je ne comprends pas d'où vient ce problème de gondolement que j'ai des fois. Là ça l'a pas fait. Je suis super contente de ce pantalon parce qu'en fait j'aime bien quand c'est des pantalons à plusieurs empiècements. Je sais pas si vous verrez qu'il y a plusieurs empiècements, mais bon, il y a plusieurs empiècements, je vous le dis. Et l'autre petit détail que j'ai fortement apprécié, c'est les poches derrière passe-poilées. Donc c'était mes premières et ça me faisait trop peur. Je me disais, oh, mais le jour où je fais des poches comme ça, mais mon dieu, je pèse dans le game de la couture quoi. Et en fait pas du tout. Il y a juste à suivre les explications, vous marquez bien comme on vous dit de marquer. Ça se passe très très bien, c'est ce que j'ai fait, ça s'est très bien passé, aucune inquiétude là-dessus. Et je me dis que même maintenant que je sais les faire, avec les chutes du tissu top piment que j'ai fait pour le petit haut de ma soeur, je me dis bah je pourrais peut-être le garder si je veux refaire des pantalons comme ça. Et des petites poches passe-poilées de couleurs différentes, ça peut être hyper sympa je me dis. Et surtout que je sais que le tissu correspond bien parce que normalement c'est avec ce genre de tissu que vous êtes amené à faire le pantalon. Un autre point qui... En fait j'ai voulu faire ce pantalon parce que je n'avais jamais fait de pantalon. J'ai fait des shorts paperback, donc qui se ferment avec un nœud devant pour l'été. J'aimerais beaucoup faire des pantalons, sauf que l'histoire de la braguette et du bouton me fait peur, j'ose pas le faire. J'ai osé déjà faire des poches passe-poilées, voilà. Un jour je m'y mettrai, c'est sûr, parce que j'ai trop envie. Mais en plus, je vois plein de pantalons, je sais très bien. Le prochain pantalon que je vais faire, c'est un pantalon de chez Apolline Pattern, je me souviens plus du nom. Il est connu, il y en a plein qui m'ont fait l'été dernier en short. Je vous mettrai des photos de toute façon. Tout ça pour vous dire que ce pantalon se ferme juste avec une taille élastiquée. Donc il n'y a aucune difficulté technique sur ce point-là. Le seul souci de la taille élastiquée, c'est que j'ai pris l'élastique qui était dans la crafting box, tout simplement. Il est assez large, j'ai bien tout respecté les tailles et ce genre de choses. Mais même s'il est assez large, il se plie souvent en deux. Là, vous verrez. Là, à l'arrière, il est bien déplié. Mais devant, il se replie tout seul en deux. Et ça m'énerve. Faut que je trouve une astuce pour le bloquer. Si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me dire, je suis preneuse. Là, oui, je suis en train d'essayer de le remettre. Ça va me prendre des heures. Donc, je ne vais arrêter. Mais si vous savez comment faire pour éviter que votre élastique se plie en deux ou tourne, parce que sinon, ça tourne aussi et ça fait des bosses et j'aime pas, n'hésitez pas à me le dire. Sur le rendu final du pantalon, je suis très contente, mais je le mets pour rester chez moi finalement. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il a un aspect très leggings. Je pense que je peux le mettre sans problème pour aller en cours, mais je ne le mettrai peut-être pas pour aller au travail. Je vous le mettrai porté de toute façon, mais il finit par avoir un aspect très leggings, et parce qu'il est très moulant, et je pense que c'est aussi dû au tissu. Mais même je le savais qu'il y aurait un aspect leggings moulant, je m'étais dit au pire, c'est la saison du télétravail à fond. Donc de toute façon je le mets chez moi et ça me fait un pantalon hyper confortable par contre parce qu'il est vraiment très confortable pour rester chez moi toute la journée. Donc le dernier haul dont je souhaite vous parler, c'est mon dernier projet que j'ai fait au mois de mars, j'ai fini il n'y a pas du tout longtemps. C'est un petit haut comme ceci, imitation sage du haut Balthazar. Il y en a beaucoup qui l'ont fait sur Instagram et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite voulu le faire. Donc moi j'ai suivi les tutos du compte Maudine Normandie qui dans sa story permanente vous indique comment faire la patte de boutonnage et comment faire les festons en bas. Tout le monde est parti du sweat Courcelles. Mais moi je ne l'ai pas, j'avais le patron du sweat Jeannette, donc je suis partie du sweat Jeannette. La différence je crois c'est que le sweat Courcelles est droit en fait en bas, alors que celui-ci est légèrement arrondi. Du coup j'ai tout simplement coupé droit. Voilà, je me suis pas embêtée parce que je voulais pas faire des festons sur un arrondi, j'avais peur que ce soit trop compliqué parce que je n'en avais jamais fait. Je pense que finalement j'aurais pu le faire, mais comme ça aussi ça me va très très bien. Alors le tissu, c'était un tissu de chez All Tissu. J'avais pris un lainage. J'avais vu en fait qu'il y en avait une sur Instagram qui avait fait exactement le même dans le même tissu. Quand j'ai vu qu'il était en stock, je me suis précipitée pour le commander. J'adore le motif, donc ça je regrette pas. Ce que je regrette par contre, c'est la qualité du tissu. Donc je pensais que c'était un lainage. C'est peut-être un lainage en fait, mais
l'intérieur c'est polaire et à l'extérieur on dirait du coton tissé. Donc dès qu'il y a le moindre petit problème, d'ailleurs là vous le voyez, je sais pas si ça se voit, mais le coton tissé s'en va en fait, les petits fils s'en vont et ça m'énerve. Et à tel point que, bon, il est un peu petit, ok, mais j'ai déjà une manche qui a craqué. Donc je les ai refaites parce que j'avais assez de tissu pour refaire mes manches, mais ça m'a un petit peu énervée parce que j'avais tout cousu. Quand vous voulez défaire la manche, on découte tout ça en fait, parce que tout part de là. Donc ça m'a pris du temps. Et surtout, heureusement que j'avais assez de tissu pour refaire la manche, mais c'est bien le tissu qui a craqué et pas la couture. Donc ça montre la qualité du tissu et ça, je suis assez déçue sur le tissu, bien que j'adore le motif. Ensuite, un des autres points où je suis un peu frustrée finalement, c'est que je voulais faire ce haut sans couture apparente, donc sans surpiqûre. Alors que là, il y a des surpiqûres partout, que ce soit au niveau du col, au niveau des manches et même au niveau des festons. J'ai dû faire des surpiqûres, sinon mon tissu est repiqué, même après des passages au fer un peu énergiques. Ça, je suis déçue, je voulais pas faire des surpiqûres. Finalement, ça se voit quasiment pas. Il faut s'arrêter dessus pour se dire « Oh, il y a des surpiqûres !» Donc ça me dérange moins que ce que ça me dérangeait au début. Ensuite, un autre point qui lui par contre me dérange toujours autant, c'est les festons. Donc comme je vous l'ai dit, c'était la première fois que je faisais des festons. J'ai suivi les tutos de Mode in Normandie qui sont très bien expliqués. Mais en fait, je voulais des festons, des grands festons. 5 cm, j'ai jamais eu la notion de la distance et de la grandeur. Mais pour moi, 5 cm, c'était beaucoup plus grand que ça. Donc moi, j'ai fait des festons de 5 cm. Et du coup, ça fait des petites montagnes. Alors que moi, je voulais des grandes collines. Du coup, je suis un petit peu déçue là-dessus. Je sais que je le referai ce haut, je le referai parce que je trouve qu'il est trop beau pour porter l'hiver. Il fait assez élégant quand même. Donc je le referai, c'est sûr, mais je ferai des festons plus grands. Ça, j'ai hâte de faire des festons plus grands là-dessus. Parce que là, en fait, j'ai regardé pour les refaire, mais après, il aurait été trop court. Donc je me suis dit, bon, on va s'arrêter là. Le mieux est l'ennemi du bien. J'aurai des petits festons, c'est pas grave. Ensuite, pour vous montrer à quel point j'ai eu des difficultés jusqu'au bout sur ce patron, enfin sur ce modèle, c'était la patte de boutonnage. Donc je suis les explications, aucun problème. J'ai peint, je coule les manches, je fais les festons. Tout se passe plus ou moins bien comme je vous l'ai expliqué. Et puis arrive enfin le moment où vous cousez vos boutonnières et vous mettez les boutons. Et je mesure, je prends mes petites marques et tout. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mes mesures devaient être mal prises certainement. Et en fait, ces deux boutons-là, ces boutonnières-là sont beaucoup plus proches que ces deux-là. Comment j'ai fait pour rattraper le coup? Je sais pas si ça se verra, mais j'ai mis les boutons aux extrémités en fait, pour qu'ils soient le plus proches possible. Bon, finalement, ça se voit pas. J'ai réussi à rattraper mon erreur, mais la prochaine fois, je ferai encore plus attention. Pourtant, je me suis dit, attention, il faut vraiment que mes boutons ils aient le même écart. Mais je sais pas ce qui s'est passé, ça va pas très bien marcher. Comme je vous l'ai dit, c'est sûr que ce patron, je le referai sur un, je pense, un lainage ou une flanelle de chez Pretty Mercerie, puisque leurs tissus sont magnifiques. Et surtout que maintenant que je l'ai fait, je sais comment je pourrais le refaire correctement avec un beau tissu. Pour l'hiver prochain, ce sera parfait. Enfin, par contre, du coup, je ne vais pas le refaire maintenant parce que là, je l'ai fait, j'ai envie de le porter, mais il fait beaucoup trop chaud pour le porter. Donc, je le note dans mon petit carnet de couture à refaire pour l'hiver prochain. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Vous pouvez retrouver tout ce que je vous ai présenté sur mon compte Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous avez cousu sur ce mois de mars. Et je voulais aussi vous dire que Audrey, qui m'a beaucoup encouragée à faire ma chaîne, a également fait sa chaîne YouTube, donc je vous invite à la voir, vous trouverez également le lien en barre d'infos. Et enfin, je voulais vous remercier pour tous vos gentils messages que vous laissez sous mes vidéos, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.